Yep, salut à tous. Donc voilà, nous sommes à Cancun. Voilà, je suis arrivé avant-hier. Voilà, hier j'ai récupéré un peu du décalage horaire et tout ça. Passé une journée à dormir, manger mes premiers tacos, etc., etc. Et maintenant, ça y est, je suis parti pour visiter les sites archéologiques. Ah, donc c'est une assez grande zone ici. Ça va, c'est très joli. C'est bien entretenu. Je viens de visiter le musée. Et bien, un beau musée. L'entrée du site c'est 5 €, 95 pesos. Donc voilà ce qu'on peut voir ici. Donc ici il y a le Palacio comme ils appellent. On va voir aussi une sorte de pyramide, hein. Je sais pas trop, je découvre en même temps que vous, comme d'habitude. Mais donc il y a pas mal de bâtiments, de places. Ouais, voilà, c'est ça, un palacio. Voilà, 4 maisons, 2 temples et un grand palace avec des colonnes. Voilà. Alors je sais pas par où je dois partir, à gauche ou à droite. On va voir. J'espère qu'il n'y a pas trop de vent et que c'est pas gênant pour le son. Parce que ici, comme d'habitude, ils m'ont fait quitter mon sac à l'entrée du site. Du coup, bah, j'ai un peu tout laissé dedans. Ils sont assez pénibles. Alors on n'a pas le droit de prendre une perche pour tenir son téléphone. On n'a pas le droit au flash dans le musée. Bon, ça c'est normal. Pas droit au drone, hein, bien sûr. Donc bon, j'ai tout laissé dans le sac. Et je me balade léger. Voilà, alors on voit ces magnifiques arbres aussi là. Alors j'ai voulu visiter un autre site ce matin qui s'appelle El Rey. Et là-bas aussi il y avait c'est un gros site, ils disent, avec 47 bâtiments, un édifice type pyramide, mais c'était fermé. Donc voilà, Google disait que c'était ouvert, mais non, c'était fermé. Alors du coup je suis revenu 2 km en arrière pour venir faire ici ce site et le musée.
Qu'est-ce qu'ils disent ici? 4 Adoratorio Conventa. Préparation des aliments. Bon, une place un peu de vie commune, peut-être comme une sorte de cuisine. Là, on a une structure avec 4 5 petites cuves. Bon, en tout cas, comme sur la plupart des sites ici au Mexique, hein, ce ne sont pas des mégalithes, ce sont des pierres à taille humaine. Et ces structures sont en gros hein, datées autour de l'an 600, entre l'an 600 et l'an 800. Voilà, comme pas mal de structures ici dans le Yucatan. Il y en a quelques-unes plus anciennes, on verra ça par la suite, mais en gros, vous pouvez retenir entre 6 et 800 de notre ère. Donc ici on arrive sur une zone avec 6 maisons et 2 palaces. Alors à mon avis le palace c'est ça là, c'est ça juste en face de nous, parce que il y a des colonnes, et il parlait de colonnes donc. Est-ce que ça, ce sont les bases d'une fondation de maison? Je sais pas. Je sais pas si je peux... Bon, on va s'avancer quand même, mais c'est vrai qu'il y a des cordes il y a des cordes, et puis je sais pas si on peut vraiment passer autour de ces structures. Bon. Ou s'il faut suivre les chemins. Il y a pas mal d'iguanes ici aussi. Alors, faites gaffe aux iguanes, hein. Vous faites pas croquer par un iguane. C'est quasi mortel, hein, avec le nombre de bactéries qu'ils ont dans leur bouche. C'est pas mortel, mais il faut agir vite si vous vous faites attaquer par un iguane. Il y en a un beau là-bas qui est en train de se balader sur les pierres. Bon, vous le verrez pas d'ici. En plus, il a la couleur de... Je vais essayer de faire un zoom, mais... Non, il est là-bas. On va le laisser tranquille. Donc derrière, il y a un petit bâtiment en forme de pyramide. Pyramide à niveau, à degrés. Quoi, 5 niveaux. C'est pas immense, hein, ça fait 6 mètres de haut. Et ici on voit des escaliers qui montent à la structure.
Bon bah je crois que c'est ça en fait, hein, la pyramide dont il parlait. C'est vrai que quand on voit des photos, on se rend pas compte de la taille de la structure, hein. Si je prends une photo d'ici, on pourrait croire que... Voilà, je sais pas. Enfin moi quand je l'ai vu sur internet, je pensais que c'était beaucoup plus gros que ça. Voilà, bon on peut pas monter, hein. No passar. Mais en gros, voilà le bâtiment le plus important qu'il y avait à voir ici sur ce site. El Miguelito. Voilà. Alors, voilà, c'est bien ça, hein, la pyramide. Ça a été remodelé plusieurs fois pendant l'occupation préhispanique. Moi, c'est joli, hein, en tout cas, c'est toujours pareil, hein, les couleurs ici sont magnifiques. La jungle bien verte. Regardez ça, quoi, c'est superbe. C'est comme une sorte de mangrove, hein, ici. Faut pas oublier qu'on est sur un territoire entre deux mers, entre l'Atlantique et puis la lagune de Cancun. Oh, le bel oiseau jaune là. Ouais. Bon, il y a des choses partout à voir. En même temps, moi, je regarde ma caméra, puis je regarde aussi au-delà de ma caméra, mais c'est vrai que je regarde pas beaucoup mes pieds. Pensez à regarder vos pieds, comme je vous disais, faites gaffe aux iguanes, hein, et peut-être même aux serpents dans la jungle. Yep, salut à tous. Donc aujourd'hui, je suis venu à Tulum pour voir le site archéologique. Vous allez prendre 3 tickets en fait pour venir ici. Donc il y a le ticket d'entrée dans le parc qui est à 280 je crois. Plus après vous allez payer 100 pesos de plus pour je sais pas quoi, un autre bracelet en fait, vous voyez. Et donc j'ai 2 bracelets. Et après là je vais arriver à un autre bureau et je vais devoir payer encore 90, donc voilà 100 de plus. Donc en tout ça fait 500. 500 ça fait 25 euros. Restons calmes.
Restons calmes. Donc là, je dois retourner en arrière parce que si je veux utiliser la caméra, il faut que je paye 60 de plus. Alors 60 de plus, c'est pas grand chose, hein, mais c'est encore 3 € et voilà, ils n'arrêtent pas quoi, ils se régalent quoi. On n'a encore rien vu, je suis sûr qu'il y a quoi, il va y avoir une demi-heure de visite à peine pour 30 €. Enfin, je trouve ça vraiment abusé quoi. Bon allez, on se détend. Donc là ici on est devant la muraille, une muraille en pierre sèche. C'est sympa ces entrées là comme ça. Et voilà maintenant le site de Tulum. Donc là-bas, bon, je reconnais, c'est la tour où il y aura aussi la vue sur la mer. Ici, là, une première ruine. Et je pense que je vais aller par là. Je vais commencer par la vue sur mer. En plus, c'est un peu en hauteur, donc on va voir s'il y a d'autres choses. Vous voyez ici. Donc, comme toutes les structures au Mexique, hein, ce ne sont pas des mégalithes. Hein. Moi, j'arrive d'Égypte là, où on a vu des pierres complètement énormes, insensées. Mais ici, ce sont des petites pierres. Il y a quelques sites où on rencontre des mégalithes. Hein. J'en ai déjà vu ici à Mitla par exemple. Vous pouvez voir ma vidéo sur Mitla que j'ai tournée il y a quelques années, à côté de Oaxaca. Et là, il y a de gros piliers, gros linteaux. C'est voilà. Donc ici, il y a une, je sais pas, une grotte. Non, il y a un accès peut-être souterrain et sous-marin. On sait qu'il y a beaucoup de cénotes ici, donc c'est une série de galeries souterraines. Une série de galeries souterraines qui rejoint des trous d'eau. Tapez cénote. C-E-N-O-T-E. Et vous verrez toutes les cénotes du Yucatan, c'est très fameux. Je pense que j'irai en visiter un très bientôt. Par contre, on m'a dit que l'eau était froide. On verra ça. Donc ici, voilà une première ruine ici.
Et les ruines sont même pas accessibles. En fait, on peut pas marcher dans les ruines. Il y a des plateformes. Il y a des plateformes et ah bah c'est bien ça, hein. Vous voyez, je disais pas de bêtises. C'est la Casa del Cenote, la maison del Cenote. Voilà, ils disent que le cénote qu'on vient de voir là-dessous, là, enfin la petite entrée avec l'eau, passage souterrain là juste derrière, ils disent que c'est un accès qui a été excavé, donc qui aurait été creusé par les Mayas pour obtenir une sorte de citerne. Donc c'est vrai qu'ici, je pense, hein, les cénotes sont remplis d'eau salée. Et donc je pense que l'eau non salée devait être une sorte de problème quand même ici. Donc vous voyez l'océan. Et vous voyez aussi là-bas deux autres ruines. C'est vrai que c'est très dommage de ne pas pouvoir entrer là-dedans. Parce que je vois en fait là sous le... Je sais pas comment on peut voir. Sous le linteau là au milieu de la structure, il y a une sorte de trou. Alors, je vois pas très bien ce que c'est. Est-ce que c'est un accès au puits, au cénote qui est dessous? Je sais pas. En tout cas on voit pas. Oh, un bel iguane, petit iguane. Donc voilà un peu la vue, je voulais prendre de la hauteur. Vous voyez là-bas il y a une grande structure. Là c'est la structure de l'entrée qu'on vient de voir. Là celle-là. On va essayer d'aller là-haut, mais à mon avis c'est pareil, on ne pourra pas rentrer. On va pouvoir rester sur le chemin, mais on ne pourra pas approcher la structure. Quand même dommage. Moi j'ai l'habitude de me balader sur des sites en quasi-liberté là. Même en Égypte, tout est accessible en fait. On a pu aller sur tous les sites. C'est vraiment super. J'espère que ça va rester comme ça l'Égypte parce que l'accès au site est vraiment... il n'y a pas grand chose d'interdit. Bon, il y a beaucoup de portes fermées et tout ça pour ce qui amène à donner pas mal de bakchich pour si on veut rentrer dans certains endroits. Mais quand même la grande majorité des sites on peut se balader en totale liberté. Et les sites de... Bon, je les laisse prendre la photo, mais... Ok. Ok, de nada. Donc en fait, ça c'est le temple du dieu du vent. El templo del dios del viento. Il y a 3 sites archéologiques près de Touloum. Il y a Koba. Koba, ça a l'air d'un très beau site. Comme il pleut demain, bon bah je vais pas aller là-bas. Mais j'irai depuis Valladolid. Parce qu'après Touloum, je vais aller passer quelques jours à Valladolid.
Et c'est à peu près à égale distance entre Tulum et Valladolid, le site de Coba. Donc j'ai hâte d'aller là-bas parce que il y a beaucoup de pyramides. Enfin, il y a 3 ou 4 pyramides, structures pyramidales. Et c'est complètement au milieu de la jungle, donc ça a l'air magnifique. Il y a un autre site au sud de Tulum, je vous marquerai le nom plus tard, sous la vidéo. Et ici, c'est un peu celui-là le temple principal avec des colonnes. Il y a pas mal de structures. Hein. Je pensais pas qu'il y en ait autant. Allez, merci. Ouais, donc cette structure-là, c'est bien, donc comme je disais, El Castillo, le château. Donc c'est la structure un peu la plus haute du site. Alors on va peut-être avoir un œil dessus quand même depuis là-haut et une vue sur la mer. On va aller voir là-haut. En cambio el chichincito sencillamente es tener, el chichén es como un fruto, uno rojito, una bolita color rojo. ¿Y es comestible? No. On peut quand même faire le tour, hein. On ne peut pas marcher dedans, mais on peut quand même faire le tour. Et le temple des étoiles. Ah non, le temple des stèles. Parce que j'étais là, mais non, Estrella. Estrella c'est étoile, mais Estella c'est les stèles. Donc ils ont dû retrouver des stèles en grand nombre ici dans ce temple. Et regardez, en fait tout le monde vient ici pour prendre les photos devant la mer, quoi. Je suis sûr qu'ils doivent plus prendre de photos devant la mer que devant les temples. Ouais, la plage est jolie, mais c'est fermé, quoi. Je sais pas pourquoi ils l'ont fermé. Ouais. Je sais pas.
Donc on va faire le tour de cette structure. C'est pas très haut, hein, ça fait 6-7 mètres, pas plus, de haut. La couleur de l'eau est quand même exceptionnelle ici. Bon, donc on revient ici. Au milieu du site. Traían el agua para la bebida, para la cocina, para todos los usos y lo almacenaban en el taller. Entonces, Churtum, este fue un... O 3, fica aí para tirar uma foto de vocês. Donc ici on peut voir une stèle aussi là. Enfin, on voit plus trop les inscriptions dessus, mais voilà, c'est ça, une stèle. Après ici sur le côté, ah c'est marrant. Ils ont, je sais pas si vous voyez bien, sur l'angle, je vais essayer de faire un petit zoom. Hop, sur l'angle en fait c'est un visage de profil. On voit la bouche. On voit la bouche ici en bas. Là au-dessus vous avez son œil. Et là sur le côté vous avez un bout d'oreille. Je sais pas si vous voyez bien. Là c'est joli. J'avais jamais remarqué un truc comme ça. C'est sympa. Et donc tout est comme ça. C'est vraiment des toutes petites pierres. Et ce temple, bon, on a déjà vu tout ça, mais depuis l'autre côté. Bon, je vais pas me refaire le tour du coup en marche arrière, puisqu'on a déjà tout vu. El 0.0001. Et ici, vous voyez là, en fait c'est creux dessous là. Dijimos entonces que esta es la casa del gobernante. ¿Ven la puerta? Ahí está El tipo que tiene la cabeza hacia abajo y es descendente. ¿En dónde más? Junto a mar hay templos, tierra dentro, casas. ¿Ven esta pequeña allá arriba? Sí. Encima de la puerta. Si, allez, je vais aller un peu par là.
Parce que je vois qu'il y a un chemin après qui va à gauche et on va pouvoir monter juste derrière là. Pas l'air d'avoir grand chose, mais on va voir. Vous voyez le monde qu'il y a ici, quoi. Pues así como nosotros. Alors quand même le dimanche, faut savoir, c'est gratuit pour les Mexicains. Ils doivent payer juste l'entrée au parc. Mais après l'entrée au site est gratuite. Voilà, je vais aller par là. Je vais aller par là. Qu'est-ce que c'est ça? Bon, on parle un peu des routes. D'ici, ouais, il y a un petit abri là-bas avec un toit en paille, je sais pas ce que c'est. Est-ce qu'ils ont mis des stèles dessous ou autre chose? Bon, c'est pas non plus exceptionnel, hein. Mais à être ici, je pouvais pas ne pas le voir. Et puis, avant d'y venir, on peut pas s'en rendre compte. Voilà. Et voilà, donc on arrive, je pense, à la sortie du site, puisqu'on retombe sur cette muraille. La même que de l'autre côté, avec le même passage. Comme ça. Voilà. Bon, ben voilà. Premier site, disons deuxième site archéologique, puisque j'en avais fait un aussi à Cancun. Mais pareil, un très petit site. Le site de Cancun, El Rey, était fermé. Donc c'est le plus gros site de Cancun et il était fermé. À côté, il y avait donc le musée d'archéologie. Je pense que je vais vous caler ça sur la même vidéo que Tulum, puisque ce sont quand même deux petites visites. Vous avez l'habitude des vidéos un peu longues avec moi. Et donc je vais caler Cancun et Tulum sur la même vidéo. Et puis après on repartira donc sur de plus grosses structures avec Coba, comme je vous disais. Et puis toutes les structures autour de Valladolid, puisqu'il y a Chichen Itza aussi. J'ai tellement hâte d'arriver à Chichen Itza. Mais déjà Coba, je vous dis, ça va être un bel endroit. Et voilà, il y a 3 sites à voir autour de Valladolid. Et puis après j'irai un petit peu plus haut à Mérida pour voir. Alors là-haut, je sais pas, il doit y avoir une vingtaine de sites autour de Mérida, dans un rayon de 100 km, disons. Donc voilà, pas mal de choses qui nous attendent. J'espère que le temps va se stabiliser. Allez, je vous dis